Hello les cocos, alors aujourd'hui je vous présente le Hapo Canard. Alors on teste. Spéciale dédicace à Floriane du Bois des Collines dans la Drôme, c'est elle qui m'a montré ce petit Hapo et j'ai trop kiffé. Bon voilà, comme d'hab, cadrage, regardez, il y a des petites pâquerettes, je suis assise dans l'herbe. Ah oui, trop bien. Je suis dans mon village natal, Valence-Saint-Georges. Et je vais dans les bois tous les jours et je suis contente. Alors, le hapo, qu'est-ce qu'il nous faut? Comme d'habitude, comme pour faire le casou. Il faut le sureau. Et le sureau, bon là, j'ai déjà travaillé avec. Là, il est encore plein. Mais celui-là était trop petit. Le diamètre de la moelle à l'intérieur était trop petit pour faire passer ma sardine qui permet de vider avec la moelle. Alors, comme je l'ai déjà fait pour le casou, je ne vous remontre pas. En tout cas, ça, c'est l'étape numéro 1, avoir du sureau. Utilisez la sardine pour retirer la moelle en enfonçant bien. Et on obtient quelque chose de creux comme ça. Là, c'est creux. Moi, je vous vois si je vous regarde, là, comme ça. Je vois la caméra, voilà. Et on obtient ce petit bout de moelle. Je crois que je l'avais gardé pour vous montrer, mais je ne l'ai plus. Bon, bah écoutez, voilà, plus de moelle. Ah si, le voilà. Ça donne ce petit bout-là. C'est ça. Qui sort, c'est tout mou et tout, trop rigolo. Qui sort du sureau. Vous aurez besoin d'un couteau au Pinel, c'est pas mal. Les enfants, bah, c'est bien d'apprendre à les utiliser ou alors de demander à un adulte de le faire. Il y aura aussi besoin d'une feuille un peu cartonnée. Ça, c'est un carton d'amarre à mamie. Voilà. Et puis du scotch et une paire de ciseaux. Et normalement, c'est bon. Donc l'objectif, c'est de prendre le sureau, de le vider comme je vous disais, et de le tailler avec une forme de biseau. Vraiment avec cet angle-là, voilà. Vous voyez bien l'angle là. En biseau. Il faut que ce soit bien droit, c'est pour ça qu'on utilise le couteau. Là, on le fait comme ça. Et on peut utiliser la technique du pouce pour s'aider, pour avoir plus de force et faire quelque chose. Donc en fait, il suffit de tailler en biseau avec le couteau. Voilà, moi je l'ai déjà fait sur celui-là. Le couteau, quand vous avez fini, vous le rangez. Et ensuite, il faut prendre la cartonnette, ah j'ai oublié le petit crayon de papier, et poser le biseau, parce que vous avez taillé en forme de biseau, sur le carton, et puis tracer le contour du biseau avec le crayon, tout le tour. Voilà, moi je viens de le faire. Je vais vous montrer. Je le retrace un peu plus pour que ça se voit. Et il va falloir le découper avec la paire de ciseaux, mais pas tout autour. Il faut laisser comme une languette. Ça fait un peu la forme d'une petite cuillère ici. Vous voyez, on a fait la forme du biseau. Donc ça fait quelque chose de très allongé, c'est normal, c'est en biseau. Et puis laisser une petite languette, parce que la languette, c'est ce qui va nous servir à la fixer avec un bout de scotch le long du sureau. Donc là, il y a le biseau. C'est ça qui va servir de membrane quand on va souffler dans le hapo. Et on va scotcher avec cette partie-là. Vous scotchez et là, vous testez. Alors moi, j'en ai fait peut-être des oiseaux qui viennent se poser. Peut-être, je sais pas, je vais dire 2 ou 3 avant que ça fasse vraiment le bruit du canard. Alors on y va. Alors plus vous testez fort, plus ça soufflez fort, plus ça obture un peu, ça bloque la membrane. Et si vous soufflez piano, ça fait du piano. Voilà, alors je suis désolée, je viens seulement de voir qu'il y avait une branche d'herbe, un brin d'herbe qui bloquait la caméra. Mais je crois que vous avez vu. Et ben écoutez, à vous de jouer pour le hapo. Vous avez vu, c'est fait le hapo canard, pas cher du tout. Il n'est pas tout à fait écolo parce qu'on a le scotch et puis le petit bout de carton. Mais sinon c'est ok. Allez, je vous embrasse. À bientôt.